Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, le Téléthon dévoile le nom de son nouveau parrain. Florent Pagny partant pour la saison 3 de The Voice. Et puis du changement sur LCI à la rentrée. On commence donc avec le parrain du Téléthon 2013. Et il s'agit de Patrick Bruel. Le chanteur succédera à Franck Dubosc pour participer à ce nouveau Téléthon sur les chaînes de France Télé. Ce sera les 6 et 7 décembre prochains. Patrick Bruel promet d'apporter tout son soutien aux malades, à leurs familles et aux bénévoles. Il s'est dit heureux et fier et espère battre un nouveau record de dons en décembre prochain. Le directeur des programmes de France 2 s'explique sur les suppressions d'émissions. Malgré l'arrêt de Taratata ou des mots de minuit, la culture a toute sa place sur le service public selon Philippe Villamidjana, invité du Buzz Média de Figaro hier. La culture a toujours fait partie des valeurs du service public et de France 2. La culture est présente partout, de Télématin jusqu'à Ce soir ou jamais. Quand nous arrêtons Taratata, nous remplaçons Taratata et toute l'offre musicale de France 2 par une nouvelle offre qui sera à l'antenne à la rentrée, qui s'appelle Alcaline. Lorsque nous arrêtons les mots de minuit, on respecte un équilibre où on retrouve Ce soir ou jamais, un équilibre où on retrouve Grand Public, qui est maintenu à la rentrée, un équilibre qui fait que la culture est présente partout dans notre grille. Secret d'histoire de Stéphane Bern est une magnifique émission culturelle. Donc la culture est toujours là et reste une de nos priorités. Je crois qu'Alcaline, je m'y ferai jamais à ce titre. La parenthèse inattendue aura droit à un prime sur France 2. Oui, on en reparle. Frédéric Lopez devrait proposer un numéro spécial de son émission à 20h50 pour les fêtes de fin d'année, selon le magazine TV Grande Chaîne. Pour l'occasion, l'animateur réunira 6 invités pour partager leurs souvenirs et faire un petit tour en barque. L'émission pourrait se dérouler d'ailleurs dans une nouvelle maison. Information exclusive, de nombreux changements à LCI à la rentrée. L'actuel directeur de la rédaction, Laurent Dresner, a annoncé qu'il quittait la chaîne après 20 ans passés dans le groupe TF1. Il devient le nouveau producteur éditorial de C'est à vous sur France 5 où il retrouvera Anne-Sophie Lapix. Par ailleurs, LCI va remanier en profondeur sa matinale. 3 grandes signatures devraient faire leur arrivée. Tout d'abord Guillaume Durand pour la diffusion de son interview politique de Radio Classique, Arlette Chabot pour un édito politique et Michel Field devrait être chargé de la revue de presse. Pas de vacances pour le magazine de la santé sur France 5. L'émission de France 5 va continuer tout l'été à 13h40. Selon Télé 7 jours, c'est le chroniqueur Benoît Thévenet qui en prendra les commandes à la place de Michel Simès. France 5 qui laisse également à l'antenne son magazine C'est dans l'air tout l'été. L'émission d'actualité sera présentée par Thierry Guerrier au mois de juillet, un ancien d'Europe 1, et Axel de Tarlet au mois d'août. Florent Pagny partant pour une 3e saison de The Voice. On devrait logiquement retrouver les mêmes coachs l'année prochaine sur TF1. Jennifer a déjà indiqué qu'elle était prête à re-signer. De son côté, Florent Pagny n'a pas fait beaucoup de mystère, invité du 13h hier sur TF1. Alors j'espère bien qu'on y retourne tous les 4, mais moi oui, ça me paraît évident qu'une aventure comme celle-ci, je continue. Au moins, jamais 203, je fais la 3e. Après, on verra à quel moment on sent les limites, mais pour l'instant, je trouve que c'est quand même une émission et un concept tellement sympa que tout le monde adore, et personne n'a honte de dire qu'on regarde The Voice et qu'on est addict. Surprenant, Florent Pagny au 13h, parce qu'il n'y a en général jamais d'invité au journal de 13h de Jean-Pierre Pernaut. C'est très rare. Le savetier de la banlieue de Saint-Flour. Non, il n'est pas invité, il a un reportage. Ah oui, Ils ne sont pas invités en général. En général, il choisit de ne pas prendre d'invité dans son journal. Ouais, c'est une des rares fois où il y a un invité. Mais le plan promo de Florent Pagny est bien huilé, avec le Parisien hier, le TF1. On voit que lui. On voit que lui en ce moment, effectivement. Un député socialiste en colère contre un reportage de Capital avec François Hollande le dimanche sur M6. Exactement, le député de Meurthe-et-Moselle, Christian Eckert, parle carrément de bidonnage. En cause, une interview d'une mère de famille qui expliquait devant les caméras d'M6 qu'elle payerait plus d'impôts avec la réforme du quotient familial. Le député conteste ce calcul et se demande même si ce reportage présenté à François Hollande a été bidonné dans le but d'inciter à l'indignation. M6 a précisé au Lab d'Europe 1 que la rédaction de Capital maintient les propos du reportage. En Grande-Bretagne, un présentateur de la BBC emprisonné pour des attentats à la pudeur sur des mineurs. Stuart Hall, 83 ans, personnalité très connue de la télé britannique dans les années 70 et 80, vient d'être condamné à 15 mois de prison par la justice. Il a reconnu avoir commis des attentats à la pudeur sur des jeunes filles, dont une âgée de 9 ans. Les faits se sont déroulés entre 1967 et 1985. On termine avec le chiffre du jour. 2062, c'est le nombre de sujets consacrés aux faits divers dans les JT en 2012, selon les chiffres de l'INA. Ils ont fait un décompte exact, en moyenne ça fait plus de 5 sujets par jour. En tête, tout ce qui concerne les agressions, les meurtres, les enlèvements, les viols, suivis par les divers naufrages, incendies ou noyades. L'INA note que ce traitement des faits divers dans les JT a augmenté de 73% en 10 ans. Vraie tendance de fond. Chiffre incroyable, on aura l'occasion d'y revenir demain dans cette émission. Merci beaucoup Thomas Joubert.